Alors, attends, là, on va voir. Avec quelqu'un de Moselle dessus. Mmh. Et là, on ne les voit pas. Comment ça se fait? Identifier des amis. Ouais, ça va venir, ça va venir. Bon, attends. Pas ça du tout. Oh, faut pas. Alors, bon, alors on a ce soir donc bonsoir tout le monde. On a juste un petit souci avec la vidéo de ce soir qui se coupe. Alors on s'est mis en 4G, peut-être que ça va mieux fonctionner. Alors je rappelle juste à vous tous. Donc on est en train de faire donc le gâteau marbré à la vapeur. Donc j'ai donné toute la liste des ingrédients déjà. Et là actuellement, donc j'ai fait les blancs et les blancs sont déjà dans le bol du Thermomix. Merci Fred. C'est Fred qui nous Qui dit les aléas du direct. ah bah oui, 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 tout à fait. C'est pas très drôle, hein. Alors, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui... Jean-Luc s'est reconnecté. Marie est allée chercher un moule. Alors, vous voyez, vous avez donc les blancs qui sont à l'intérieur du bol et qui sont super bien montés. On a juste mis 3 minutes. Alors, je vous explique, hein, parce que je vais la passer après sur YouTube, donc je réexplique bien. Donc, j'ai mis les blancs d'œufs dans le bol du Thermomix. J'ai donné 2 pulsions turbo pour casser les blancs. Et après, j'ai mis mon fouet et après, j'ai fouetté pendant 3 minutes. Hein, et là, on a vraiment des blancs qui sont très fermes, qui sont magnifiques. Donc, je vais vous montrer. Bonsoir Angélique. Alors Mireille dit qu'elle a eu le temps de monter ses blancs. Merci Mireille. Ah, parce que Mireille fait la recette en même temps que nous. Super. Bon, bah écoutez, et puis j'espère que vous nous entendez bien. On a mis les petits AirPods chacune. Peut-être que ça va être plus agréable pour vous au niveau du son. A priori, Ils disent que c'est mieux. la Suisse est revenue. Ah, la Suisse est revenue. Super. Super. Très contente. Par contre, la Suède, je sais pas, c'est Dalila. Donc j'espère que Dalila, elle a pu revenir. Alors, les blancs d'œufs, on les laisse de côté. Alors, ensuite, donc retirer le fouet. Donc là, on retire le fouet. Après, ils nous disent de transvaser dans un récipient et réservé. Donc, c'est ce que j'ai fait. Rincer le bol et le fouet. Donc, je passe un petit coup d'eau dessus. Ah, Roger, il est sur Noirmoutier. Bon anniversaire, Roger. C'est son anniversaire. Incroyable. Donc, insérer le fouet. Donc là, je remets le fouet. Donc, j'ai juste rincé, hein, c'est tout à l'eau claire. Après, on va mettre 110 grammes de sucre. 110 grammes de sucre. 3 jaunes d'œufs. Alsace. De l'Alsace aussi. Ah, très bien. Elle a dit qu'elle avait terminé son gâteau. Oh, elle a déjà eu le temps. Et là, on va alors insérer donc le couvercle. Et là, je vais mettre 2 minutes 30, vitesse 3. Donc là, j'ai juste les jaunes avec le sucre. Donc là, on va bien faire mousser, que ça devienne un mélange qui soit un petit peu blanc. Et quand vous êtes vitesse 3, vous pouvez ouvrir hein, votre gobelet et voir ce qui se passe à l'intérieur. Ça permet de voir si tout va bien. Est-ce qu'il y a des petites questions, Agnès? Pour l'instant, non. Fred, du coup, elle va noter les astuces. Voilà. Parce qu'elle a déjà fait son gâteau. Eh ben oui, tout à fait. Alors déjà, rien que les blancs, ça c'est vraiment l'astuce qui est... Parce que c'est ce que j'expliquais à la première partie, hein, qu'on effacera certainement sur le groupe. Mais c'est vrai que quand on monte des blancs dans les anciens Thermomix, les TM31, les clients me disaient souvent, ils ne sont pas très fermes. Alors c'est vrai que le fait de casser les blancs en donnant 2 pulsions turbo et en mettant après le fouet, c'est vrai que franchement, c'est très bien. Et les fouets des TM5 et des TM6 vont aussi sur le TM31. Donc, si jamais vous voulez acheter un autre fouet, ça doit coûter 8,90 € sur la boutique. Donc, n'hésitez pas à changer votre fouet et vous verrez que ce sera encore plus performant. Donc, voilà, voilà. Bon, comment allez-vous? Alors, apparemment, ils vont bien. Ils vont bien. Pas de questions pour l'instant, Marie.
Très bien, Brigitte regarde attentivement. super. Voilà. Bonsoir Brigitte, bonsoir tout le monde. Contente de vous retrouver. Alors, vous étiez peut-être pas là au tout début, hein, donc vous entendez une voix de femme, vous vous dites certainement, mais qui c'est cette dame? Eh ben, c'est Agnès. Et Agnès, on fait de la marche toutes les deux. Et donc Agnès, un jour, m'a dit, bah écoute Marie, si tu as besoin, moi je veux bien te filmer. Si un jour Paul n'est pas disponible. Donc Louis n'était pas disponible. Et du coup, bah Agnès, je l'ai appelée. Et Agnès, Ah, Stéphanie aussi regarde. ah, Pour l'instant, pas de questions. bon, et tout se passe bien. Oui, c'est bien. Au niveau du son, je ne sais pas si vous nous entendez mieux. Alors moi, j'ai mon petit AirPod, mais je me demande s'il était suffisamment chargé, parce que j'ai entendu un petit bruit là. Donc dites-nous si le son est mieux. Roger Stéphane. Et non, Roger Stéphane, c'est pas Monsieur Paul qui filme. Non, c'est pas Monsieur Monsieur Paul Paul qui et filme. Marine, c'était lui. C'est Madame Agnès. Oui, Bonsoir Olga. Olga, très bien. Olga de Laval, de Saint-Berthevin. Annie Thoron peut faire partie de notre vidéo. Comment? Alors, il y a Annie qui va faire partie de la vidéo. Ah, Alors, Fabienne nous dit que c'est mieux le son et l'image. Merci Fabienne, parce qu'on a eu chaud. oui. Hein, et on nous confirme que le son est très bien. Super. Alors regardez, donc là, on a donc le mélange, vous voyez, il est bien blanc, hein, en 2 minutes 30. Donc là, c'est top. Alors on va pas zoomer, parce que tout à l'heure, on a zoomé, puis on a eu une coupure, donc on se demande s'il n'y a pas ça aussi. C'est pas grave qu'on n'entende pas Agnès, parce que c'est surtout Marie qui est importante. Merci. Ben oui, je sais bien. Ben, on va essayer de recharger les petites. Et je préfère qu'on entende Marie pour la recette. Mais beaucoup de coupures. Et oui, mais c'est à cause de la Suisse, c'est trop loin la Suisse. Donc 150 grammes de farine dans le bol, 2 cuillères à café de levure. Donc j'ai mis un petit sachet, hein, ça correspond à un sachet. Ensuite, un sachet de sucre vanillé. Alors bien sûr, c'est le sucre vanillé maison que l'on fait. C'est le sucre vanillé maison que l'on fait avec une gousse de vanille et du sucre qu'on mixe, hein, 1 minute vitesse 9. Vous mettez votre gousse de vanille, vous l'incisez dans le sens de la longueur, vous écartez un petit peu, vous coupez des petits morceaux que vous mettez avec votre sucre, hein, avec à peu près 150 grammes, 200 grammes de sucre, et vous mixez ça 1 minute vitesse 9 et votre sucre vanillé est fait. Donc franchement, allez-y, faites-le parce que c'est quand même très agréable de faire son sucre vanillé maison. Alors ensuite, 50 grammes de lait. Alors le lait, il est là. Alors c'est bien quand tout est prêt à l'avance. Joli petit pot. Magnifique. Et après, 100 grammes d'huile neutre. Alors moi, j'ai mis de l'huile de colza, mais vous pouvez mettre de l'huile de tournesol, de l'huile de pépin de raisin. Pas d'huile d'olive, hein. Pas d'huile d'olive. Non. C'est trop fort. Oui, 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 ça donnerait vraiment du goût. Donc là, raclez les parois du bol à l'aide de la spatule. Donc la spatule, quand vous l'utilisez, c'est toujours du haut vers le bas. Ah, ça, c'est vraiment l'idéal. Et là, on remet donc le couvercle, comme c'est écrit. Et là, 1 minute, vitesse 4. Alors c'est toujours écrit ici, puis vous avez le petit repère qui va jusqu'à la vitesse 4. Et même si vous tournez très vite, si vous tournez très rapidement sans regarder, ça va bloquer à la vitesse 4. Mais par contre, là vous pouvez aller plus loin une seconde fois, parce que en fait, toutes les recettes, elles sont indiquées comme ça, mais vous pouvez tout modifier, à la fois le temps et la température et la vitesse. Alors, Fred nous dit qu'il a mis du rhum. Il a mis du Ah oui? rhum à la place du sucre et du beurre, du demi-sel à la place de l'huile. Ah bah, c'est bien qu'ils me disent ça, parce que j'ai oublié. Ben non, je vais le faire après. C'est bien. Oui. Bonsoir Annie. Après, vous mettez ce que vous voulez, hein. Ça, c'est vrai que les gâteaux, Bah, il a mis du rhum et du bourbon. ça devrait être bon, hein. Alors, donc là, toujours, hein, alors sans enlever le fouet, hein, alors, je sais pas si Mireille, où est-ce qu'elle en est, Mireille? Est-ce qu'elle est comme nous ou Je sais pas, moi j'ai Nathalie qui vient de se connecter, là, qui vient de regarder. Mireille, j'ai pas de nouvelles. Brigitte aussi. il y a combien de personnes de connectées? 23. Ah, mais c'est bien. Vraiment, vous êtes au top, hein. 23 personnes. Alors là, voilà ce qui se passe. Vous voyez, il y a plein de farine sur les côtés. Alors ça, c'est pas grave du tout. Ce que vous faites, c'est que vous faites pareil.
vous ramenez bien la farine qui reste sur les côtés dans le fond du bol. Et puis vous allez voir qu'on peut revenir en arrière pour repasser un. Tenez, hop, on remet donc le bol, le couvercle avec le gobelet. Là, il y a une petite flèche en haut à gauche, donc on fait la petite flèche. Et là, on va remettre vitesse 4. Et là, c'est reparti pour 1 minute, mais on va pas faire 1 minute, on va faire quelques secondes. Et là, j'arrête en fait en appuyant sur l'écran, enfin sur le bouton sélecteur. On peut l'arrêter comme on veut en appuyant sur le bouton sélecteur. C'est l'arrêt d'urgence qu'on appelle. Donc là, vous voyez, c'est beaucoup mieux comme ça. Alors, suivant. Après, ils me disent de retirer le fouet. Donc, pour retirer le fouet, on tire juste dessus. Donc là, je vais enlever un petit peu ce qu'il y a dessus quand même parce qu'on ne va pas perdre ça. Alors, tout se passe bien. Alors, Angélique a une question. Ah. Parlez-nous de l'offre du TM6 en 20 fois sans frais. Ah. SVP. Eh ben oui, eh ben c'est gentil de me dire ça parce que c'est vrai que des fois, je me dis, peut-être pas trop que je parle des offres, mais si vous me demandez, je vais le faire. Oui, alors donc, le Thermomix, c'est vraiment exceptionnel. On n'a jamais eu ça depuis, moi, ça fait 12 ans que je travaille chez Vorwerk. C'est inédit. Là, on a le Thermomix en 20 fois sans frais. Il n'y a pas de frais du tout. Donc, bien sûr, on passe par un organisme de crédit, mais ça se passe super bien, même à distance, hein, parce que là, je n'arrête pas d'en faire à distance, parce que j'ai pas le temps d'aller voir mes clients. Et du coup, c'est jusqu'à lundi soir. Donc, profitez-en. Hein. Et vous pouvez donc cumuler donc avec l'offre des 2 très beaux plats en céramique d'une valeur de 154 euros. Et là, actuellement, ils sont à 30 euros. Donc, les 2 plats, donc 30 euros de plus. Et vous avez ces 2 plats en plus. Et vous allez avoir donc 69,45 € avec les 2 très beaux plats par mois pendant 20 mois. Donc, à peine 2 ans. Ça passe, je vais pas dire tout seul, mais presque. Et ça, c'est vraiment exceptionnel. Donc, profitez-en surtout. Et donc, si vous êtes intéressé, il suffit juste de m'appeler. Donc, je vous donne mon numéro parce que si je passe ça sur YouTube, tout le monde ne me connaît pas. Donc, c'est le 06 43 08 13 60. Je répète, 06 43 08 13 60. Hein, vous m'appelez, puis je vous fais le dossier en direct par téléphone avant lundi soir. Attention. Donc là, on va alors à l'aide donc de la spatule donc incorporer les blancs d'œufs. Alors là, vous allez voir que c'est assez fantastique parce qu'en fait, moi, je vais quand même, j'aurais dû laisser le fouet. J'ai discuté. Alors moi, je vais vous montrer quelque chose. Je vais mettre les blancs directement dans le bol du Thermomix. Alors vous avez ce même gâteau qui est dans le livre boulangerie. Alors pour certains, ils l'ont eu en cadeau en organisant un atelier. Et donc c'est vraiment le même gâteau, cake marbré à la vapeur, hein, alors que là c'est gâteau marbré. Et là, ils nous disent d'ajouter ajouter donc les blancs d'œufs avec la spatule et fouetter 45 secondes vitesse 1. Alors, moi, je ne vais pas faire 45 secondes vitesse 1. Je vais peut-être faire. Alors, attendez, est-ce que je mets. Oui, je le mets. Pourquoi tu n'as pas fait 45? Bah, je trouve que ça fait un petit peu beaucoup. D'accord. Oui. Alors, donc, insérer le couvercle. Voilà. Alors, moi, je vais mettre en sens inverse. Vous voyez, je modifie un tout petit peu. Hein, ça, c'est le fait d'avoir un petit peu d'expérience. Et puis là, je vais même pas mettre de temps du tout, parce que moi, je vais voir en fait à l'œil. Et puis là, je vais regarder par l'orifice du couvercle. Ça gagne du temps, hein, parce que d'incorporer des blancs, souvent, c'est un petit peu long. On a toujours peur de casser les blancs. Et là, je vais faire vitesse 0,5, enfin mijotage ou 0,5 plutôt. Et là, je regarde mes blancs. Et là, je trouve que c'est plutôt pas mal. Je vais finir avec la spatule, voilà. Et là, je vais gagner du temps. Après, il y a Dalila qui s'est reconnectée. Ah, Elle a eu super. des coupures, elle dit qu'elle a tout raté maintenant. Elle pourra regarder. Oui, oui, oui. Oui, Dalila. Dalila. Bonsoir, Dalila. Alors, c'est vrai que le début, bon, je vais peut-être pas le laisser sur Facebook, mais on a refait avec Agnès un petit démarrage, bon, moins sympa que d'habitude, mais c'est pas grave. Hein. On était au tout début, on a eu de la chance. Alors, Dalila est en Suède, Agnès. Oh là là, Tu te rends compte? magnifique. Alors, Dalila, il manque de soleil parfois.
venir en Mayenne. Ben là, elle va aller au Maroc 2 mois pour prendre le soleil, tu vois. Elle reste pas, en fait, tout le temps là-bas, parce que c'est vrai que c'est quand même Alors, c'est vrai que le depuis manque qu'on de fait pas de lumière. Zoom, Marie, ça coupe moins, hein, Bah oui. tu vois. Donc je Il pense faut qu'il y a travailler aussi cette là-bas. histoire-là, ouais. Oui. Oui, parce qu'on faisait, on zoomait, parce qu'on m'a demandé en plus de zoomer l'écran. C'est vrai que c'est super de zoomer l'écran, vous voyez mieux. Mais le problème de zoomer l'écran, c'est que j'ai l'impression que, je sais pas si ça a une incidence, mais j'ai comme l'impression quand même que ça a une incidence. Donc là, je vais mettre un tout petit peu de beurre. J'ai oublié de mettre du beurre. Donc je vais mettre un tout petit peu de beurre dans mon moule. Ah, il fait gris, il pleut en Suède. Ah, Chez nous, c'est un temps magnifique, Dalila. Faut venir au Mayenne. faut venir nous voir. Alors, donc là, Ces quotas, c'était un peu aussi en explication le fait qu'on incorporer les blancs, on les fait manuellement, même si, j'ose pas afficher plus, je peux afficher plus. euh, Fred, il l'a fait manuellement, il a incorporé manuellement. oui, alors, donc je répète, hein, quand vous voulez incorporer vos blancs, vous mettez donc le fouet et vous mettez sens inverse et vous faites vitesse 0,5, vraiment tout doucement. Et vous regardez par l'orifice et quand vous voyez que c'est à peu près mélangé, eh bien, vous finissez avec la spatule, mais là au moins vous gagnez du temps. Parce que vous voyez, c'est super bien incorporé. Hein, ça reste mousseux quand même. Ah, je voulais vous dire de reculer, mais j'ai pas osé. Alors, reculer. Alors, c'est-à-dire, C'est-à-dire, on attend la réponse. Laure regarde. alors c'est Fred qui dit, j'aurais voulu que vous reculiez. Alors, je Non, sais. c'est pas Fred. Fred, c'était pour le blanc. Alors, quelqu'un a dit qu'il fallait que je recule. Je n'entends pas la charmante Agnès. Eh ben, tant pis. Qui dit ça? Bonsoir, Mireille. L'essentiel, c'est qu'on entende parler. Ça vient de quoi, on ne sait pas. Non? Vous entendez plus Agnès? Ils t'entendent plus du tout? Non. Eh ben, enlève ton AirPod. Vous m'entendez, là? Ramasse. Est-ce que vous entendez Agnès? Dites-nous tout. Vas-y Agnès, dis-leur quelque chose. Oui, bah, écoute, je te regarde, Marie. Alors, nous, on ne zoome pas ce soir parce qu'on pense que ça crée des coupures. Si, donc, on nous entend, on entend. Très bien, ok. Non, non, pas de zoom sur Marie. Le coquin. Qui dit C'est ça? une coquine, c'est Fabienne. Oui, ça y est, on entend. Tu vois son iPod. Donc du coup, je mets donc la préparation. J'en mets la moitié dans le moule. Ah, merci, Dalila, c'est mieux maintenant. Ah, Oh là là, Marie, tu fais envie avec ton gâteau. Oh là là. Bonsoir, Mireille. donc il y a Mireille qui le fait en même temps que nous. Oui, bah bravo, hein. Magnifique. La texture du gâteau est superbe. Approchez, charmante dame. Non, on entend très mal Agnès, mais bien Marie, mais c'est pas grave. Bon, déjà si vous m'entendez, en général vous m'entendez jamais, donc là c'est bien. Alors là, je remets donc vous voyez la moitié de la préparation dans le bol du Thermomix. Alors ensuite, donc on va mettre 80 grammes de chocolat noir en morceaux. Alors ça c'est vraiment le côté pratique. Alors on les met dedans. Voilà. Et après, il me demande de mettre 20 grammes de cacao en poudre. Alors ça, c'est le cacao amer, le Vendouten. Alors j'en avais plus et j'avais pas envie de sortir aujourd'hui. Alors du coup, j'en ai pas mis. Hein, mais oui, bah oui, bah écoute, j'ai hésité, et puis bon, c'est pas grave parce qu'il est déjà assez chocolaté, donc je pense que ça va être suffisant. C'est pour lui donner le côté encore plus corsé, mais je trouve que déjà c'est pas mal. Alors vous voyez, quand vous avez plus, bah vous faites pas, enfin vous mettez pas, c'est pas grave. N'allez pas faire des courses. Et là, on vous demande de mettre, on nous demande de mixer 25 secondes, vitesse 10. Donc là, ça va faire du bruit hein, pendant 25 secondes.
D'accord. Et donc, elle fait avec une recette trouvée sur Internet pour utiliser ces ingrédients. D'accord. Nathalie. Et elle n'a pas le livre. Alors, Non, elle fait une recette trouvée sur Internet. d'accord. Parce que la recette, vous allez l'avoir tout à l'heure dans le fichier. Dans le fichier sur le groupe Facebook, hein. Laura, à 7h30, elle vous poste la recette, hein. Je vous le dis pour ceux qui veulent faire la recette après et qui n'ont pas Coquidou. C'est merveilleux, Marie. La texture doit être très bien. Donc là, hop. Donc ensuite, suivant. Donc ajoutez donc la pâte au chocolat. Alors oui, alors la pâte dans le moule. Donc là, on va ajouter donc cette partie-là. Donc là, vous avez des petits morceaux encore. Donc ça, c'est très sympa. Donc ça va faire deux couleurs, Voilà. texture. Oui. Alors le fait de mettre, c'est vrai, du cacao, c'est beaucoup plus foncé, la couleur. Et si tu mets pas de cacao, tu mets quoi à la place? Bah, faut quand même que tu. Parce que là, j'ai mis du chocolat. Enfin, quand je dis du cacao amer, c'est ça que je voulais te dire. Tu sais, les 20 grammes. Oui, oui. Les 20 grammes que je n'ai pas mis. Alors, est-ce que vous faites déjà des gâteaux à la vapeur? Dites-nous tout. On attend la réponse. Oui, qui viennent toujours avec un petit décalage. Là, on est tout le monde est concentré, en fait, Marie, là. Incroyable. Oui. Ils disent plus rien. Alors, Catherine propose de Suisse, on pourrait faire moitié cacao, moitié chocolat. Alors, en fait, c'est Catherine Suisse elle n'est pas de Suisse. C'est Catherine Suisse. Ouais, c'est son nom, en fait. Et Catherine habite dans le sud de la France. D'accord. Oui. Alors, Dalila, non, elle n'a jamais essayé. Laure, elle n'a jamais essayé. Fred dit qu'avec le cacao, c'était beaucoup plus ferme, visuellement, et plus sec. Voilà. D'accord. Et Brigitte nous dit qu'elle a le moule, mais tout neuf. Ah. Alors après, voilà, il vous faut un moule qui s'adapte dans le varomade. Donc, ça peut être un moule à cake, hein, parce que la recette sur le Larousse boulangerie, c'est un moule à cake, hein. Donc, vous mettez ce que vous voulez. Il faut juste qu'il rentre dans votre varoma. C'est tout. Et, euh, et chose importante, là, il me reste donc de la préparation sur mes couteaux. Donc, je donne un petit coup de. Tu vas voir, ils vont tous le dire. Ils vont tous le dire. Un petit coup de quoi? Ah bah, tu vas voir. Est-ce qu'il y en a qui le disent? Un- Non, là. Je suis sûre. Ceux qui suivent. Voilà. La pâte qui est sortie du bol. Ah oui, turbo. Et ça, c'est vraiment du couteau. Eh, ils sont bons élèves, hein. Ah bah, 20 vois, sur hein. 20 tous. Ah bah, ils ont tous 20 sur 20. Donc Catherine est du Vaucluse, Agnès, pour te D'accord. dire. Laure, turbo, turbo. Donc là, hop, je mets un petit peu d'eau. Et ça repose. Et là, je vais prendre donc une fourchette. Et là, tu fais... Alors en fait, je fais remonter, tu vois, de la pâte blanche. Ah, Fred, elle a oublié l'étape turbo. Tu en fais remonter la pâte blanche. Mais oui, pour que ce soit joli, tu vois, que ça fasse vraiment Ouais, marbré. c'est technique. Merci Christine. Alors, Fred avait oublié l'étape turbo. Ah bah ça alors, oublier l'étape turbo. Est-ce que c'est grave Marie d'oublier l'étape turbo? Surtout que ça doit être compliqué pour récupérer de la préparation si tu veux. Le fait d'avoir oublié l'étape turbo, c'est que tu as plein de matière sur les couteaux et tu vas y aller avec ta spatule tout doucement. Mais c'est beaucoup plus facile avec un petit coup de turbo, tout est projeté sur les côtés et on récupère. D'accord Marie. Michpi, bonsoir de l'Hérault. Alors Micheline. Micheline, Ouais. bonsoir. Merci Dalila. Donc alors voilà, donc tout est bien expliqué. Donc là c'est exactement ce que je viens de vous faire. Et moi je vais mettre un tout petit peu de poivre de Timut. Je ne sais pas si vous connaissez ça, le poivre de Timut. Ça vient du Népal et ça goûte de pamplemousse. Et vous pouvez en mettre sur les crustacés, les poissons, enfin dans plein de choses. Faut vraiment pas hésiter. Et si vous en mettez un petit peu avec le chocolat,
Bah, c'est succulent. Alors Timur ou Timut, c'est exactement pareil. Je crois que c'est Timur au Népal et quand c'est arrivé en France, ils ont appelé ça Timut. Ils se demandent même si c'est pas une erreur de français. Mamie Nadou demande si l'oreillette de Marie fonctionne toujours. Ben non, mais je crois que j'ai plus de. Alors attends, on va Voilà. prendre l'autre. Tiens. Ben, la mienne, elle fonctionnait pas beaucoup. Fred dit que, je confirme, c'était plus compliqué à sortir, surtout avec la texture chocolatée plus ferme. Ah oui. Elle peut être connectée. Alors, chocolaté plus ferme, ça peut être aussi un problème où vous mettez trop de préparation à la vanille dans votre moule et en fait, vous n'êtes pas moitié-moitié, vous êtes 3/4 vanille et 1/4 chocolat. Et comme il vous reste très peu de préparation, donc beaucoup de chocolat dedans, et du coup, ça solidifie la préparation. Marie, ta réponse à tout, c'est bien. C'est bien. Donc là, je vais mettre 1 litre d'eau dans le bol. Donc là, je vais prendre un bol propre. 1 litre d'eau dans le bol, hop, pour le faire cuire à la vapeur. Donc 1000 grammes, hein, c'est pas compliqué, c'est ce qui est écrit. Voilà, bon 1030, ça devrait bien se passer. Donc ensuite, on insère le couvercle sans le gobelet doseur. Donc là, on va prendre celui-ci. On se demande s'il faut mettre du cacao. Bah, c'est mieux de mettre du cacao, Laure, parce que je trouve que c'est plus joli au niveau de la couleur. Hein, là, il va être un petit peu. Enfin, je vous montrerai celui que j'ai fait cuire, qui est beaucoup plus coloré. Alors, celui-ci, je le trouve un petit peu fade. Donc, je pense que c'est mieux. Alors, mettre en place donc le varoma. Voilà. Et ensuite, et y mettre le moule. Alors, par contre, alors il y a deux choses. Soit vous ne mettez pas de film alimentaire sur votre moule, et auquel cas, pendant la cuisson, ils vous disent de régulièrement enlever l'eau du couvercle, c'est-à-dire renverser le couvercle pour que l'eau elle coule sur le côté. Mais moi, je mets un film alimentaire, donc c'est pas très écologique, mais enfin bon, exceptionnellement, je trouve que c'est quand même mieux parce que du coup, il n'y a pas du tout d'eau à aller sur votre gâteau. Hein, je trouve que c'est plutôt bien. C'est l'expérience, Marie. Oui, c'est encore l'expérience. Donc, vous voyez, je mets hop mon petit film, voilà. Et donc là, je mets donc le gâteau dedans. Et là, je vais faire cuire pendant 1 heure. Mon couvercle, c'est mieux. On n'oublie pas le couvercle quand on cuit à la vapeur. Et là, je vais faire cuire pendant 1 heure, vitesse 1. Donc là, pendant que ça commence, parce qu'après, on va faire un glaçage, je vais vous montrer. Je vais laver mon bol. Et je reviens. Je suis pas loin. Hein. Voilà, non, c'est pas loin. Elle fait sa petite vaisselle. Ouais, j'aurais dû sortir un autre bol. Il y a des bonnes choses, hein, franchement. Ouais, bah oui. Hein. Alors, est-ce qu'il y a des questions, Agnès? Au bain-marie? Ah oui. Oui, je pense que. Non, bain-marie, ça va pas être pareil. Non, c'est pas vapeur, bain-marie. Hein. C'est pour garder un petit peu le côté pas trop sec, mais je pense pas que ce soit la même. Alors, eh ben, souvent Alors attends, je vais le dire quand je vais me rapprocher parce que je suis pas sûre qu'ils vont m'entendre. Elle disait quoi? Que? Oui.
Bah oui. Non, à la vapeur, il va cuire au bain-marie. Il va cuire. Moi, je comprends pas la question. Non, c'est pas au bain-marie, hein. À la vapeur. C'est à la vapeur. Parce que au bain-marie, ça trempe dans l'eau. Voilà. Alors que là, ça trempe pas dans l'eau. Voilà. Au bain-marie, il y a un récipient dans lequel on plonge le moule. Oui, tout à fait. Là, non, c'est cuit à la vapeur. Oui, Ça les couvert. voilà. Alors, et donc tout à l'heure, tu me posais une question, excuse-moi Agnès, j'ai pas répondu, c'était quoi? Eh bien, c'était le fait qu'il cuise à la vapeur. Qu'est-ce que ça lui donne Ah de. oui, voilà. Voilà. Alors le fait de cuire donc à la vapeur votre gâteau, c'est qu'il va être beaucoup plus moelleux. Parce que quand on fait des gâteaux marbrés, souvent les gens disent ah c'est un peu sec ce gâteau. Et c'est vrai que le fait de le cuire à la vapeur, il est hyper moelleux. Enfin, pour les personnes qui l'ont fait sur le groupe, parce que je sais qu'il a déjà été fait, vraiment, je vous recommande de le tester. Il est vraiment très bon. Donc là, Marie, tu te prépares À faire le le glaçage. glaçage. Oui. D'accord. Bah oui, je me suis dit qu'on allait vous faire un petit truc en plus. Hein, c'est Et alors, pour le glaçage, alors, je crois qu'on voit pas tout. ah oui, alors je vais enlever. Oui, oui, oui. Les fleurs, voilà, c'est ça. Tu vois mieux là? Oui. 125 grammes de chocolat noir à morceaux. 100 grammes de crème liquide. Ça y est. Il y a des micro-coupures. Nous sommes désolés. Hein. Ah oui, mince. Alors, donc, je nettoie. Vous savez bien comment je fonctionne. J'aime bien que ce soit toujours nickel. La Fabienne Guéry est très bon. J'en avais donné un morceau à ma voisine qui le dit souvent. Elle se rappelle de mon gâteau. C'est bien, c'est bien. Parfait. Alors là, j'ai besoin de mon Thermomix. Alors ça, c'est vraiment le côté hyper pratique. Moi, j'ai mon petit Thermomix à côté, le petit Fren. Donc je vais peut-être le mettre là-bas. Ce sera plus simple, peut-être pour voir. Tu vas pas avoir besoin de te déplacer. Donc, si j'arrive à le brancher. Donc, je mets ce petit-là juste à côté. Je vais le brancher. Ouais, oh là, j'ai juste un petit, mais je vais mettre ça derrière. Voilà, comme ça. Voilà. Et là, donc je l'allume. Ça, c'est vraiment j'adore ce petit appareil parce que là, du coup, C'est un petit thermomix. oui, voilà. Et là, je vais mettre. Donc là, il est resté combien de temps là? Ah mince, j'ai pas vu. C'est pas grave. Hop. Donc là, il va s'ouvrir. 54 minutes. Donc là, j'ai juste à le basculer ici. Là, je vais mettre 54 minutes. Donc, température varoma parce qu'on cuit à la vapeur et vitesse 1. Et là, c'est parti. Et là, l'avantage, c'est qu'il n'est pas bruyant du tout. Alors, est-ce que ça va aller? Est-ce que tu vas bien voir, Agnès? Il est très silencieux celui-ci. Oui. Bah écoute, il n'a pas du tout la même puissance que le Thermomix. Hein, c'est juste pour cuire à la vapeur. Donc, c'est pour ça que il est beaucoup plus silencieux. Alors, donc là, on va sur les 3 petits points. Et là, j'annule ma recette parce que c'est terminé, cette recette. Et là, je vais partir sur une autre recette. Que c'est pas dans la recette. Hein. Le gâteau marbré, il n'y a pas de glaçage. Ça, c'est quelque chose que je vous fais en plus. Et moi, j'ai pris la recette du gâteau choco-noisette. Donc là, ce qui est vraiment super, alors on va pas zoomer parce que ne peut pas avoir de problème, mais je vous montre, hein, on a différentes étapes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et après il y a le glaçage. Donc moi, je vais aller directement sur l'étape 7, qui est le glaçage, et j'arrive directement à cette étape-là, et j'ai pas besoin de faire suivant, suivant, suivant. Donc ça, c'est très pratique. Donc là, il me demande de mettre 125 grammes de chocolat. Donc 125 grammes de chocolat. Ensuite, d'insérer le couvercle. Alors, Catherine a une question. Elle voudrait savoir si la texture du chocolat en poudre, car il y a des différentes textures plus graineuses. Je suis pas convaincue de ça. Non. Actuellement, tu prends du Van Houten? Oui, Van Houten, ouais, ça c'est vraiment un chocolat amer, donc non sucré.
qui est plutôt bien pour les gâteaux. Mais sinon, après, ce que vous pouvez faire aussi, c'est mixer votre chocolat. Vous prenez du chocolat en morceaux et vous le mixez dans votre bol quand on vous demande du chocolat. Ça peut être bien aussi. Hein, là, on l'a mis en morceaux, mais vous pouvez aussi mixer du chocolat quand vous voulez faire votre gâteau. Alors, insérez le couvercle et le gobelet. Alors là, je suis vraiment désolée parce que je vais encore faire du bruit parce que vous imaginez bien que c'est du chocolat. Et là, il faut que je le mixe. Alors, on y va. Vitesse 7 pendant 10 secondes. Donc là, on va ajouter 100 g de crème liquide. Alors, je vais quand même vous montrer. Vous voyez, quand vous voulez mixer du chocolat, ça c'est quand même drôlement pratique. Alors, le Thermomix, il a la particularité de faire 10 700 tours minute. Hein. C'est l'appareil le plus puissant du marché. Tout ce qu'on peut voir comme appareil qui pourrait éventuellement faire comme le Thermomix, ils sont à 5-6 000 tours minute. Alors, vous voyez, c'est vraiment la particularité du Thermomix. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a beaucoup de grands chefs qui l'ont dans leur cuisine, hein, pour avoir quelque chose, un velouté très lisse, des sauces pareil très très lisses. Et ouais, ça c'est vraiment un plus pour le Thermomix. Ouais, c'est le top du marché en fait. Bah oui, franchement, si les grands chefs le commandent, c'est qu'il y a une bonne. Ah, coucou Christine. Alors Christine est une adepte du Thermomix depuis des années et des années. Et d'ailleurs, elle me fait de la publicité, Christine. Merci Christine. Alors, Fabienne avait eu une conversation avec l'ingénieur qui avait créé le TM21 Oui. et il me disait que c'était le chocolat noir qui. Je peux faire afficher plus ou pas? Non, si. Alors attends, je vais te. Oui, tu peux, je pense, oui. Le chocolat noir qui cassait le plus souvent les lames du couteau. Ah, d'accord. C'est une très très bonne remarque ça, Fabienne. Alors, vas-y, redis-moi, j'ai pas tout Alors, compris. elle a eu une conversation avec l'ingénieur qui avait créé le TM21 Oui. et cet ingénieur lui a dit que c'était le chocolat noir qui cassait le plus souvent les lames du Ah oui, alors le TM21, il est sorti en 96. Donc, je pense que depuis, ils ont peut-être amélioré les couteaux. Mais parce qu'ils ont dû remarquer ça justement, donc ils doivent faire des couteaux qui doivent être encore plus résistants aujourd'hui. Enfin, très certainement. Mais j'avoue quand même que si vous mixez du chocolat tous les jours, forcément que votre couteau il va certainement plus s'user quand même que si vous faites que des potages par exemple. Enfin, encore que le potage vous le mixez, mais c'est différent. Donc là 2 minutes. Alors ce qui est vraiment bien, en fait, c'est quand vous faites une recette comme ça, c'est que là vous êtes là. Alors moi, j'ai pas de livre de cuisine. Qu'est-ce que je vais avoir à faire après cette recette? Enfin, après cette étape. Quand on a un livre de cuisine, pendant ce temps-là, on lit et puis on continue. Eh bien là, on va aller sur les 3 petits points qui sont en haut à droite. Et là, on va faire détail de la recette. Et ce qui est très bien, en fait, c'est qu'on peut lire toute la recette alors qu'elle est en train de se faire. Alors ça, c'est hyper pratique parce qu'on va commencer à préparer tout ce qu'on a besoin. Et ça, c'est vraiment bien. Alors, le glaçage, donc quelques minutes. Alors, donc dans le bol, placez le chocolat et mixer. Voilà. Démoulez le gâteau. D'accord. Bon, on va continuer, on va voir. Donc là, je vais vous chercher donc le gâteau. Alors ça, c'est un gâteau que j'ai fait ce matin, hein, tout simplement. Vous voyez? Et là, je vais le poser. Alors pour le glacer, je vais le poser sur une grille. Alors, je vais prendre une spatule. Vous allez voir comment on fait pour glacer. Voilà. Et comme ça, je vais faire couler le chocolat. Et tu vois, après, ce sera beaucoup plus joli. Ah, il y a des petites remarques. On peut, si je fais la pub au Maroc, 12 personnes ont acheté. Dommage que vous ne me livrez pas au Maroc. Ah bah oui, bah oui. Merci. On va dire ça à la société, hein. Bah oui, Dalila. Mais bon, c'est comme ça. C'est bien, c'est des petites collègues qui ont travaillé aussi. D'autres petites collègues. Laure qui dit que le gâteau, le cake est magnifique. Ah. La chef est magnifique.
Il est beau, hein? Magnifique. Mhm. Il est bien monté, hein? C'est vrai que c'est incroyable, hein. Donc là, on va ajouter 20 grammes de beurre. Avec le glaçage, ça va être super. Et puis, on va insérer donc le couvercle. Donc 15 secondes, vitesse 2. Dalila aussi dit qu'il est magnifique. Ah, c'est gentil. Mais Dalila a fait un gâteau aujourd'hui. Et c'est le gâteau de sa maman. Et il est magnifique. Je te donnerai la recette, C'est un Agnès. gâteau marocain? Je pense pas, non. Non, non. Ça doit être un gâteau. Donc, alors, démouler le gâteau et le déposer sur une grille à pâtisserie avec une assiette. Bah, vous voyez, ils mettent bien avec une assiette en dessous. Et arroser généreusement le gâteau de glaçage. Alors, par contre, j'ai dû louper quelque chose, moi, parce que mes amandes ou mes noisettes, je les vois pas. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai pas fait? Ah non, c'est après qu'on doit le mettre, je crois. Oui, ça doit être ça, en fait. Ah oui, j'ai compris. Bon, je ne dois pas le faire assez souvent, ce glaçage. Donc là, je vais verser donc dessus. Alors, on va regarder l'opération. Attends, je vais juste rincer. Magnifique, bien gonflé là. Oui, ça va, c'est gâteau. Mais sans levure, Marie. Si, il y avait de la levure. Oui, oui. Mais c'est incroyable parce que c'est quand même à la vapeur. Alors vous Oui, voyez, c'est magnifique. moi j'ai des fois des clients qui ont des fours qui fonctionnent pas toujours très bien parce que soit parce qu'ils sont en attente, ils veulent faire une cuisine, ils veulent pas investir, ils ont des fois des fours, les gâteaux sont pas forcément bien réussis. Bah, vous pouvez faire tous vos gâteaux à la vapeur, tous. Hein. Donc n'hésitez pas à vraiment à faire vos gâteaux dans un moule à la vapeur. Et des fois, vous avez votre four qui est pris, il y a un poulet à l'intérieur, bah, puis vous dites tiens, je ferais bien un gâteau, mais bon, je peux pas utiliser mon four. Eh bien, vous le faites à la vapeur. Donc là, je verse donc dessus. Magnifique. Ou alors, Dalila, je veux la recette. À 19h30 sur le groupe, Dalila. Merci. Alors, Fred dit qu'elle n'a pas mis de noisette sur le glaçage, mais il doit lui rester un peu de noix de coco. Bah, c'est bien, il y a de la création, de la créativité, de l'invention, c'est bien. Tout à fait. Et du coup, les noisettes, on les met après. D'accord. Et c'est pour ça, tu vois, je me disais, mince, mes noisettes, mais non, c'est après. Alors, Nathalie dit qu'elle n'a pas fait de glaçage, mais c'est pas grave, tu Ah peux non, mélanger. Vas-y. là vraiment, ce gâteau-là, normalement, vous pouvez même ne pas le faire. Hein. Je vous ai fait ça pour vous donner, enfin, pour vous donner une idée pour vos gâteaux, C'est sympa. même si c'est un petit gâteau yaourt, par exemple, vous faites un petit glaçage. Alors, attendez, je vais prendre un ustensile que j'aime beaucoup. Alors, en fait, je vais prendre ça. Ça, c'est une spatule coudée. On la Ça, trouve c'est- où, Marie, la spatule? bah, dans les magasins culinaires. Donc, ça peut être chez Catena, Château-Gontier. Ça peut être chez Audio à Angers. Euh, tu trouves ça dans tous les magasins, ambiance et style, tous les magasins. Une petite spatule. Voilà. Pour bien étaler le glaçage. Ouais. Puis tu vois, l'avantage, si tu veux, c'est que après, ça va être joli. Tu vas le remettre dans une assiette, mais tu n'auras pas toutes les coulées autour. Voilà, voilà, voilà. Le fait de le mettre sur une grille, hein. Bien sûr. Et il va refroidir. Voilà. Ah bah oui, hein, Fred, elle dit que c'est quand même plus gourmand avec un glaçage. Je suis d'accord avec vous, Fred. C'est magnifique. Voilà. Alors Et, là, on va et marcher. Hein. alors, ce que je vais faire, parce que comme j'ai pas mixé, ah oui. Alors comme j'ai pas mixé mes petites amandes et que j'avais pas de noisettes, je vais mettre un petit peu de pralin. Oh là là. Alors en fait, on peut mettre du pralin, de la noisette, des amandes. Ah, Fred, mettez des noix, c'est très bon. Oui, Mais oui, mais là c'est joli. Oh, Marie, c'est joli. des beaux gâteaux. Oui. Après, vous pouvez mettre des petites écorces d'orange. Enfin voilà, vous pouvez le décorer comme vous voulez. Hein. Enfin vraiment, allez-y. Hein. Faites. Petite framboise. Je partage la vie de Brigitte. Je veux le glaçage fini. Je veux un gâteau, Marie. Bah oui, oui. Tu as du succès. Bon, bah c'est super. Hein. Donc, Magnifique. on va le laisser refroidir un petit peu. Après, on va le mettre dans un plat. Et après,
vous pourrez venir le déguster si vous voulez. Alors, je vous dis tout. Là, je vais avoir 2 gâteaux. Donc, ce week-end, je suis pendant 2 jours. Alors, pour ceux qui habitent pas très loin de Château-Gontier, je suis pendant 2 jours au bric-à-brac. Alors, le bric-à-brac, fait partie d'une association pour le Sénégal. Et en fait, on fait comme un vide-grenier. Et ça, c'est derrière la salle des fêtes de Château-Gontier, la toute petite salle qui est derrière la salle des fêtes de Château-Gontier. Et on expose un peu comme un vide-grenier. Et les gens donnent ce qu'ils veulent. C'est pour le Sénégal. Et du coup, j'ai décidé d'emmener mes 2 gâteaux. Et puis, si ça vous fait plaisir de venir les déguster, ben, c'est avec grand plaisir. Alors ça, c'est Donc une belle voilà, initiative. voilà. Et tout ça, c'est pour les enfants au Sénégal. Hein. On fait beaucoup d'actions dans les écoles, pour le sport aussi, enfin plein de choses. Voilà. Donc voilà. Eh bien, écoutez, en tout cas, moi, je suis ravie de vous avoir encore eu ce soir en live. N'oubliez pas l'offre en 20 fois sans frais qui s'arrête lundi soir. Donc surtout, communiquez autour de vous parce qu'il y a des gens qui vont être déçus mardi matin. Ça, j'en suis convaincue. Mais bon, j'ai essayé de transmettre le message le plus possible. Et merci à tous ceux qui l'ont fait aussi, hein, parce que grâce à vous, il y a des gens qui m'ont appelé. Donc voilà, eh bien écoutez, passez un très 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 bon week-end, profitez bien du soleil pour ceux qui ont du soleil, et puis au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. Et puis merci beaucoup à Agnès qui m'a filmé ce soir pour la première fois. Donc ça n'a pas forcément bien démarré, mais c'était pas la faute à Agnès, c'était un problème de connexion. Mais maintenant, je pense que ça s'est à peu près bien passé quand même. Voilà. Voilà, on Et a manqué à tout le monde ce soir. ah, Et puis, bah, écoutez, voilà. et juste une chose que je voudrais vous, excusez-moi, j'ai oublié, annuler la recette. Marie termine son gâteau et elle va mettre la photo sur le groupe. Ah, très bien, très très bien. Et Merci Fabienne, bon week-end à vous aussi. alors, Merci Chantal. alors il y a un gâteau juste qu'il faut absolument faire, et j'aurais pu le faire ce soir, mais bon, j'ai voulu faire du chocolat. C'est le muffin pomme citron à la vapeur. Muffin pomme citron à la vapeur. Vous le faites aussi dans un grand moule. Et en fait, la particularité de ce gâteau, c'est on fait un sirop dans le bol quand on cuit le gâteau. Et après, une fois qu'il est cuit, on l'arrose de ce sirop. Et ça, c'est une tuerie, ce gâteau. Donc, je vous recommande vraiment de faire ce gâteau. Et si vous voulez qu'on poste la recette sur le groupe, vous nous le direz. On vous mettra ça dans le fichier. Voilà, voilà. Allez, au revoir tout le monde. Bonsoir